Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue notre junk Noël vintage. On va s'attaquer à la couverture. Donc j'ai sélectionné un bout de tissu, c'est du lin légèrement beige. Donc déjà le fond lui sera dans le ton de mon papier que je vous ai montré juste avant. J'ai pour se sélectionner différents bleus dans les peintures trouvées chez Nose. Donc il y a du marabout, il y a de l'Amsterdam. J'ai pris des petites mousses pour faire mes stampons, mes différents pochoirs, donc mes roses, mes machins, mes taches, les oiseaux. Je vous les ai montrés. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Nous verrons bien. C'est parti. En avant les mimines en action accélérée musicale.
Allez, on continue. Alors là, je m'attaque à la couverture. Elles sont vraiment super, ces peintures. C'est une merveille. Elles sont épaisses, elles sont pigmentées, elles sèchent vite. C'est vraiment de la qualité. Quand il y en a chez Nose, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous les conseille fortement. Et en plus, elles sont pas chères. Bref, sur le tissu, j'ai fait mes différents pochoirs. Ça, vous l'avez vu. J'ai maintenant coupé dans cartonnette souple. C'est tout simplement la récup. Les couvertures des blocs A3. Un papier de chez Action que je me sers essentiellement pour faire tout ce qui est mes papiers teintés au café. Bon, je n'utilise que celui-là, j'en suis super contente. Je fais tous mes junk avec, je les passe au café, je les mets dans le four, je les passe à la presse à repasser. Je les martyrise dans tous les sens, je les fais cuire. Bref, ils envoient de toutes les couleurs. Ils sont fragilisés, c'est normal, mais ça ne bouge pas. Honnêtement, hein. Ça fait des années que je les utilise et celles qui ont pu recevoir des junk avec mes papiers, mettez en commentaire voir si ça se déchire. Ça me réconfortera. Bref, j'ai donc mis à dimension, alors pour vous donner un ordre d'idée, mais après c'est chacun qui voit midi à sa porte, comme on dit. Si vous le voulez plus petit ou plus grand, vous prenez vos dimensions. Moi, le mien, il fait 24 sur 17. De façon à laisser toujours une marge de là, ici, au niveau de la reliure. Et puis que tout ce qui se trouve à l'intérieur soit protégé quand même, même si ça dépasse un peu au niveau des franfreluches, ou tout ce qui peut être onglé, les bouts de tissu, dentelle qui vont dépasser, c'est pas grave. Au moins les papiers à l'intérieur, eux, sont protégés. Dans du papier carton ondulé, j'ai fait une découpe. Alors, ma reliure en accordéon, elle, fait 10 en tout. Et à l'intérieur, je me suis laissé quand même une marge de 1 cm de chaque côté. Autrement dit, j'ai coupé à 12. De façon à ce que lorsque je vais venir rabattre ça dessus, ça me laisse une petite marge. Et pour coller et coudre, parce que je vais coudre, et oui. Mais bon, vous pouvez coller aussi, hein. Moi, j'aime la couture, donc j'en colle partout. Donc ça va venir en retour comme ça. Je l'ai peint de la même couleur que j'avais utilisé là sur mon pochoir, mais je vais utiliser ce tissu qui va venir comme ceci. Comme ça va trancher bien. C'est un bleu qui pète. Même à la limite, celui que j'ai utilisé là, ça va le rappeler un petit peu. Pourquoi je l'ai peint en bleu? Tout simplement parce que donc je vais avoir mes pages, attention, va falloir suivre, qui vont venir se mettre comme ceci sur ma reliure, d'accord? Et pourquoi c'est trop petit? Isa, qu'est-ce que t'as fait? Bon, c'est pas grave, je vais le refaire à la bonne dimension. Bref, je vais coller mes enveloppes comme ceci. Ça va être tenu uniquement comme ça. Et ça, en fait, ça va être rigide. Je vais remettre quelque chose derrière pour le maintenir droit. D'accord? Que ça me fasse une reliure comme ceci. Mais il va y avoir un jour entre les deux. Donc pour pas voir le blanc de mon carton ondulé, j'ai peint tout en bleu. En galon, pour faire comme un vrai livre. Vous savez, sur les livres, on a souvent une reliure qui est mise. Alors, que je vous montre, je vais vous parler concrètement. Ici, quand on l'ouvre, il y a toujours une reliure qui est faite ici, un petit bout de tissu qui tient le tout. Donc moi, je vais venir
faire la même chose pour justement montrer que il y a quelque chose qui tient le... Oh, je ne trouve plus les mots. La reliure accordéon. Dis donc. Donc voilà pour ça. Pour toujours camoufler, c'est du camouflage. Je vais prendre un ruban qui va venir donc... Ah, je ne sais plus comment je vais y moi. Qui va venir là à l'intérieur, comme ça, ça va camoufler. Et donc ça viendra, hop, ici. Pour décorer. Et non, c'est à l'intérieur qu'il faut que je les mette. C'est là. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est là qu'il faut que ça vienne. Ça viendra se mettre comme ceci et on verra l'arrondi. Et donc par-dessus viendra se mettre mon tissu bleu. Ouais, mis comme ça, on comprend pas grand chose. Bon, déjà, il faut que je refasse ça à la bonne dimension, sinon ça va pas aller pour ma tranche de junk. Je le fais, puis je reviens. Allez, ça y est. J'ai cousu, j'ai collé. Et je m'aperçois que c'est pas gagné. Hein. Alors, je vous montre à plat ce que ça donne. Couverture de devant, la tranche, couverture arrière. Ça, c'est pour ce qui va être visible. Donc, c'est souple. À l'intérieur, je n'ai pas encore recouvert ici puisque je vais probablement venir y coudre des petites choses, des personnages, des papiers, y mettre la déco. Je vous montre juste après de la première page. Comme il me restait du tissu que j'ai tamponné et que j'ai toujours du tissu uni, voilà, j'ai fait des bandes. J'ai utilisé toutes les bandes qui me restaient. Je les ai recousues ensemble et je viendrai, une fois toutes mes décos terminées, je viendrai recoudre ceci à cet endroit pour faire ma page intérieure et l'autre morceau de l'autre côté évidemment. Ceci, je ne l'ai pas fait avec vous pour la simple et unique raison, c'est que c'est la galère. C'est la première fois que je faisais ce genre de reliure. Et ben, c'est coton, hein. Même moi là, je sais pas comment je vais faire parce que je n'ai encore pas travaillé mes livrets à l'intérieur, fait les pochettes, la décoration. Comme je vais venir y mettre de la couture, il faut que je le fasse avant parce que sinon après c'est impossible à coudre. Donc pour l'instant, je suis bloquée. Donc j'ai cousu le premier, mais je ne vais pas coudre l'autre.
ni mettre la déco pour l'instant. Donc ça, c'est amovible parce que mes livrets, eux, vont venir. Je vais venir les coudre là au milieu. Donc il faut que je puisse avoir accès là, puisque j'ai déjà cousu l'extérieur. Pas très malin de ma part déjà d'avoir cousu ça ici, mais bon, Isaac qui veut toujours aller plus vite. Donc j'ai mis mon galon en haut et en bas. J'ai mis ma petite bande de ruban ici pour cacher un peu, voilà, histoire de faire une autre déco. Et lorsque je vais venir tirer dessus pour l'attacher sur ma partie arrière, voilà, normalement, je dis bien normalement, on devrait avoir un léger jour entre les deux. Mais ça non plus, c'est pas gagné. Maintenant, pour ce qui est de ma déco du dessus, je vais faire relativement simple. Ouais, c'est tout est toujours très relatif chez moi parce que ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que j'en ai fait hier? J'ai eu ma période bijoux en fil alu. Normalement, à l'origine, c'était un collier que j'avais commencé. Et puis, je ne le mets pas. Alors, autant l'utiliser. Je l'ai tournicoté. Et en fait, j'ai l'impression que ça me fait comme une boule de Noël. Les franges, quand je les coupées ici, je les ai récupérées. J'en ai fait un petit pompon que j'ai attaché avec une petite épingle en poule. Et puis voilà. L'image que je vais venir mettre ici sera celle-ci. Que je mets au centre. Et ça, comme ceci. C'est vraiment très simple. Hein. C'est vintage mais soft. On peut pas plus soft que soft. Hein. Alors pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Peut-être que je vais venir y mettre de la dentelle, des fils qui dépassent, des petites étiquettes, Noël. J'en sais rien pour l'instant. Je suis en terre inconnue. Dans mon bijou. Où elle est où? Là. J'ai trouvé une perle en métal sur laquelle j'ai remis une petite perle rose. J'ai fait un trou dans ma couverture et je vais venir le passer dedans. S'il veut bien. C'est pas gagné. Les fils sont tout petits. Avec mes mains handicapées, mes yeux qui n'y voient rien. Les choses qui prenaient 2 secondes et demie me prennent 3 heures. Ça m'énerve. Voilà. Donc je vais rattraper ça de l'autre côté. Forcément, maintenant, c'est passé à côté. C'est pénible, mais c'est pénible. Je me fatigue. Voilà. Une fois que c'est comme ça, ça ne bouge plus. Donc là, je vais venir l'attacher derrière et ce sera pris après dans la couverture que je vais remettre. Ici, dans la spirale du haut, normalement, j'ai une demi-perle, une grosse demi-perle que je vais venir coller en dessous. Voilà, ça fait la petite déco sympa qui va venir un peu égayer la chose. Eh bien, pour l'instant, vous savez tout. Parce que moi, je suis bloquée. Il faut que je m'attaque à la déco de mes pages. Et je n'ai encore rien en idée pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui.
je vous fais des bisous et on se retrouve demain ou le plus tôt possible. Je vous fais des bisous. Bye.